Il vient nous voir de temps en temps pour passer en revue l'actualité que vous auriez peut-être loupée. Bonsoir Thomas Wiesel. Bonsoir Vincent, mais bon, celle-ci, c'était impossible oui, de la louper. On peut m'applaudir. Allez-y, hein. C'est gentil, quelle ambiance. Vous disiez ? Cette actu, elle était impossible à louper, Vincent. Franchement, c'est la nouvelle qui a secoué la Suisse romande cette semaine. Le lion des Palinges. Mais oui, on se souvient tous où on était quand on a appris qu'un lion se baladait en liberté dans les Hauts-de-Lausanne. Bon, ma première réaction, ça a été « Mais c'est qui a lancé une partie de Jumanji encore, là ?» Apparemment, une dame a appelé la police et a envoyé une photo du lion. Moi, comme tout le monde, j'ai vérifié la date. 31 mars, pas le 1er avril, donc c'est pas ça. Je pense que si la dame, elle avait appelé le lendemain, la police, elle aurait raccroché directement. Hein. Il y a un lion dans mon jardin. Oui, madame, merci beaucoup, la police a du travail, au revoir. Mais là, ils l'ont prise méga au sérieux. Ils ont diffusé directement la photo partout avec des instructions. Si vous croisez le lion, ne pas courir, se mettre en lieu sûr. Quoi, comment ça, ne pas courir, quoi? Apparemment, croiser un lion, c'est comme quand t'as des ciseaux dans la main à l'école, quoi. Il faut pas courir, c'est dangereux, Dimitri. Donc, si tu tombes sur le lion, t'es censé marcher d'un bon pas... Tranquille. Sans courir, jusqu'à un lieu sûr. Il y a quoi comme lieu sûr à Épalinges? Déjà, Épalinges, c'était censé être un lieu sûr. Bien sûr. Ensuite, la police a mené l'enquête. Le premier téléphone qu'ils ont passé, c'est aux autres Servions. Est-ce que vos 2 lions sont toujours là? Oui, je crois qu'on aurait remarqué. Quand même, à la limite, un lézard, on veut bien, mais un lion. Donc, c'était pas cela. Et là, la presse nous informe que ça pourrait être un lion détenu par un privé, puisque c'est légal en Suisse. Mais quoi? Vous saviez ça? Vous avez un lion chez vous, Vincent? Non, pas encore. Apparemment, on peut. Moi, je l'ai appris à ce moment-là. On peut avoir un gros félin à des conditions strictes, mais c'est légal en Suisse. On n'est pas en Oklahoma où tout le monde a 12 hectares et 8 fusils. On est en Suisse. Moi, j'ai peur que maintenant, les gens qui savent ça, ils vont aller sur Ricardo. Ils vont taper lion pas cher. Bonjour, vous livrez à Cossonay. En attendant, les recherches ont continué avec des gros moyens. Des gendarmes, des policiers, des tireurs d'élite, plusieurs patrouilles, un hélicoptère de l'armée. Ouh là là, ça a dû être quelque chose. Quand ils ont dû réquisitionner tout ce monde. Go, 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 prends le fusil à lunettes, monte dans l'hélico. Quoi, les Russes sont là? Non, c'est un lion à Épalinges. En tout cas, c'est dommage qu'on n'ait pas encore eu nos nouveaux avions de chasse. Ça aurait été super pratique. Ils traversent le canton en 4 secondes. Oh putain. T'as vu quelque chose? Bah non. On repasse dans l'autre chance pour faire chier tout le monde. Allez, c'est parti. Et en fin de journée, comme ils ont toujours pas trouvé de lion, ils se sont rendus à l'évidence. Il n'y avait pas de lion, en fait. C'était peut-être plutôt un gros chien errant. Voilà, on a quand même passé du lion au grand chien errant en quelques heures. On dirait moi quand je promets à ma copine une nuit torride. Je vais être le roi de la jungle, ça va être Hakuna Matata. Puis après je rentre, puis je suis un peu fatigué. Je me sens un peu Pumba ce soir. Un peu mal au dos. Mais revenons au lion. Oui. Au chien, du coup. Il peut quand même se la raconter, ce chien, parce qu'il peut dire « Je suis tellement balèze que quand je me balade, il y a un hélicoptère de l'armée qui est réquisitionné. » Mais le plus important dans l'histoire, Vincent, c'est qu'il n'y a pas de lionne en liberté dans nos rues. On peut dormir tranquille. Enfin, dès que la police aura réquisitionné 2-3 hélicoptères pour retrouver ce terrifiant léopard que j'ai vu cet après-midi au centre-ville de Rolle. Dans le reste de l'actualité suisse, le groupe Emskemi, propriété de la famille Blocher, a interdit d'utiliser à ses employés le mot « guerre » pour parler de la guerre en Ukraine. Il joue à ni oui, ni non, ni guerre en Ukraine. On peut lire en externe comme en interne. On parlera dès à présent et jusqu'à nouvel ordre de conflit ukrainien. Je crois qu'ils hésitaient entre ça et petite chamaillerie avec les Russes. Emskemi dit que c'est pour protéger leurs employés en Russie, mais c'est surtout pour ne pas impacter leurs affaires. C'est pas la première fois que Emskemi veut continuer à faire du fric malgré des sanctions internationales. Pendant l'apartheid en Afrique du Sud, Christophe Blocher avait contourné les sanctions pour livrer des détonateurs au régime. Et je pense que si on avait eu accès à son courrier à l'époque, il aurait sûrement demandé à ses employés de ne pas parler d'apartheid, mais de séparation des clercs et des foncés comme pour la lessive. Et surtout, interdiction de mentionner les 27 ans de prison de Nelson Mandela. Il faut parler du plus long stage de méditation solitaire au monde. En Belgique, 9 personnes sont restées bloquées sur des montagnes russes à 30 mètres d'altitude dans un parc d'attractions situé dans la ville de La Panne. Pas vrai, c'est une blague belge, ça. Ils l'ont un peu cherché, là, quand même, Vincent. Je veux dire, là, c'est provoquer le destin, et il faut pas se plaindre après. À l'heure où on interdit tout ce qui est russe, aller sur des montagnes russes, c'est prendre des risques inutiles, moi, je pense. Et ils ont été bloqués 4 heures, quand même. Ils ont fini tous en hypothermie, mais ils seront dédommagés pour une valeur de 1 500 € par personne pour 4 heures. Ça fait quand même 375 € de l'heure. Pas mal, hein. Ah, c'est des tarifs d'avocat, ça, hein. Si vous savez pas quoi faire comme job et que vous avez besoin d'argent, devenez touriste bloqué sur des montagnes russes, un métier d'avenir. Au Royaume-Uni, la reine Elisabeth II vient de commercialiser son liquide vaisselle.
Buckingham a même précisé qu'elle apprécie faire la vaisselle de temps en temps. Ça veut dire quoi? Une fois en 1964, puis une autre fois en 96? Non mais, moi aussi, si j'avais 40 serviteurs qui faisaient tout pour moi tous les jours, je pourrais me dire aujourd'hui, je me sens d'humeur aventurière, je vais faire un truc un peu fou, la vaisselle, ouh. Il faut quand même noter que la reine a un outfit parfaitement assorti au produit. Je crois que Nabila peut prendre des notes, c'est très bien maîtrisé. Et Elisabeth II avait même lancé le mois passé son parfum pour chien. Ça se trouve sur internet si vous avez 55 balles à dépenser pour que votre chien sente bon. Enfin, bon. Ce que considère comme bonne odeur une dame de 95 ans anglaise. Donc probablement naphtaline, whisky gelé à la menthe. Et pour terminer, en France, l'une des plus grandes collections d'objets liés à Johnny Hallyday a brûlé dans l'incendie de la maison d'un fan. Je pense qu'à force de l'entendre gueuler « Allumez le feu », ses voisins ont voulu lui rendre service. D'ailleurs, face aux journalistes, le fan a déclaré que malgré tout, il aimerait toujours la chanson « Allumer le feu ». Et moi, je le soupçonne d'avoir foutu le feu juste pour pouvoir faire cette blague dans le journal. On a appris que l'incendie a été provoqué par une couverture chauffante. Ouais. Ça, c'est un objet qui ne doit pas faire partie de la collection, à mon avis. Ah, c'est quand même l'objet le moins rock'n'roll du monde. Une couverture chauffante, je pense, à égalité peut-être avec des semelles orthopédiques, un doodle et Simonetta Sommaruga. Merci beaucoup, c'était la revue de presse de Thomas Wiesel. Merci Thomas. Merci. On se voit dans un mois, Dans un mois. juste avant la fin de la saison.